vous plaît, merci. Merci. Il n'y a plus de jingle, il n'y a plus rien. Merci. Oui, alors, Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi qui a fait son arrivée dans cette émission, cette saison. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à le convaincre parce qu'au départ, il ne voulait pas. Mais je cache un petit peu les... S'il vous plaît, c'est bon, c'est pas grave, ça va. Ça va, c'est qu'une tub. C'est vrai. Pardon. Là, vous venez perdre un point avec moi. Benjamin, j'ai eu beaucoup de mal à le convaincre, mais vraiment, je dirai ce que je pense de lui tout à l'heure. Et j'espère que lui aussi, il est heureux avec nous. Il nous le dira. Vous allez nous dire si vous aimez Benjamin Castaldi ou pas dans Touche pas à mon poste. Vous aussi, vous mettez votre note, bien sûr, chez vous. Hashtag Benjamin Castaldi Tocard. Ça commence bien. Non, bien sûr. Vous donnez votre note à Benjamin pour le moment. Regardez, Benjamin Castaldi, depuis le début de l'année, ses prestations. C'est parti. Salut tout le monde. Allez, Benjamin. C'était en 1992. Le jeu était diffusé sur la... Ah, c'est quand je suis née. Je t'emmerde. Je l'avais dit avant que ça n'arrive, c'est pas le problème que ce soit avec Marine Le Pen ou avec... Articule, on comprend rien. Mais... Qu'est-ce que t'as, trop de cul? Je veux une émission sur C8 et sans tous ces chroniqueurs qui m'emmerdent. Benjamin Castaldi, le conseil de classe de Benjamin Castaldi. Alors, on va démarrer par Géraldine Maillet. Que pensez-vous de lui? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous le détestez? Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi, vous êtes un chroniqueur pour moi totalement... Oui, ça commence bien. Déjà, vous connaissez son nom? Vaguement. Non, vous êtes un chroniqueur épatant. Pour ne rien vous cacher, vous m'impressionnez. Vous avez 3 qualités pour moi qui sont primordiales et rares. La première, c'est votre compétence. Vous êtes compétent. La télé coule dans vos veines. Vous la connaissez mieux que personne. Vous en connaissez tous les rouages. Et vous êtes sans doute le plus légitime autour de cette table. Ouais, je vous le confirme, le plus cher aussi. Quel tarbat celui-là alors. Deuxième qualité, votre humeur. Que vous tombiez à cheval, que vous divorciez, que vous soyez enrhumé, que vous preniez un bad beat au poker, vous avez toujours le sourire. Et ça, c'est très agréable pour nous tous autour de cette table. C'est vrai. Sauf que derrière, à moi, ça me coûte cher. Troisième qualité, l'humilité. Mathieu, tu sais ce que ça veut dire? Ah, je fais un limbo. Je en ai à la foutre. Quand je suis heureux, je fais un limbo maintenant. Allez-y, continuez. Vous avez été, vous êtes une star du PAF. Oui. Et pour autant, vous acceptez d'être à notre niveau, autour de cette table. À ton niveau, et ma que, chérie. à mon niveau. Et le niveau de Géraldine est très haut. Et vous acceptez surtout que la rockstar du PAF vous donne ou pas la parole. Et je trouve que c'est exceptionnel. C'est qui la rockstar? Bah, c'est toi. T'as déjà vu une rockstar tunisienne, toi? Alors, Une rockstar en babouche, frère. Ah ouais. Je vous ai mis uniquement 7,75. Rassera, maman. Là, avec son 7,75, je vous explique, vous qui nous regardez, en régie, sur Thalas, ils sont avec la calculatrice. Comment on va faire la moyenne, putain? Allô? Ouais, Patrick, dis-moi, t'as une calcul avec Racine Carrée? On est dans la dune merde, Edouard, là. Mettez 7 ou 8, maman. J'ai failli vous mettre 8, Benjamin. Ouais, bon, enfin, vous avez failli vous mettre 7,5 aussi, non? Mais au dernier moment, je vous ai enlevé 0,25. Pourquoi? Parce que vous êtes un bluffeur flamboyant. Et en fait, vous jouez beaucoup. Mais vous jouez parce que vous aimez jouer. Alors que Cyril, lui, il aime jouer pour gagner uniquement. Donc faites attention à vous. Oh là 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 là. C'est bon. Non mais, et vous savez, Géraldine, vous avez dit beaucoup de vérité. Je vous jure que c'est vrai. Oui. Sur Benjamin. C'est vrai, hein? Mais je suis très sincère. Et c'est vrai qu'il joue ce qu'il aime jouer. Oui. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il... Il perd aussi. Mais non, On jouera plus au poker, au ping-pong. non, vous inquiétez pas. Attention, alors, le 7,75, c'est la première note de Benjamin. Avant d'avoir les autres notes, est-ce que je peux mettre le générique de Touche pas à mon poste? Ah oui, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, je peux. Eh ben, je vais le mettre, ok, c'est parti.
messieurs, on peut être animateur et souple. Regarde ça, Romeshko. Alors, les chéris, on est sur le conseil de classe de Benjamin Castaldi. Merci d'être avec nous. On a eu la note de Géraldine Maillet qui nous a pris la tête, 7,75. Mais Géraldine, vous avez fait encore une fois une analyse frappée au coin du bon sens. J'ai essayé. Merci. En plus, elle est de plus en plus belle, elle. Sans rigoler, mais vous venez, vous êtes une étoile qui ne part jamais au ciel. Ah, c'est beau comme image. Vous avez un peu galéré sur l'image. Non, c'est pas de On va pouvoir l'attraper alors, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? On va pouvoir l'attraper, non? Merci. Vous, votre connerie, en tout cas, elle reste bien sur terre. Hein. Allez, on va faire vraiment... On va partir sur un autre délire complètement. Après Géraldine Maillet, on va partir sur prépuce inhalable. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est le yin et le yang. Ah, plaisir, oui. Mais des mots qui se suivent. Oui, oui. Alors, donc... Donc Benjamin, c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec Géraldine. C'est un qui connaît le mieux la télé autour de la table. Et en plus, je trouve ça extraordinaire qu'il accepte d'être à côté de moi. Parce que ça a quand même été un peu mon boss à l'époque. Donc c'est un peu se rabaisser d'être à côté de moi. Donc déjà pour ça, bravo. Non, voilà. Je vais vous dire, Mais non, en fait, personne ne se rabaisse. Mais c'est quand même Benjamin Castaldi. Et alors, non, mais tout le monde, on est tous égaux. Hein, voilà, non, mais je vais arrêter de ça, de dire Benjamin Castaldi. C'est pareil que Mathieu Delormeau, Géraldine Maillet, que vous, que les gens. C'est quand même un peu mieux que Mathieu Delormeau. Non, mais c'est pas vrai. Ne vous rabaissez pas. Vous êtes une jeune fille. Bon, en tout cas, voilà, il s'y connaît très bien. Il est sans fil. Quand il a un truc à dire, il le dit. Exemple, on l'a vu dans le magnéto quand il monte ses fesses. Voilà, quand il veut faire un truc, il le fait. Moi, j'ai mis. Je vais expliquer pourquoi. J'ai mis 4,5. Ah, quand même. Ouais, j'ai mis 4,5 Excusez-moi, parce que. c'est la fille de Gilles Verdès, là. J'ai mis 4,5 parce que moi, je suis tout le temps à côté de lui dans les émissions. Et quand il y a des magnétos, t'es tout le temps sur ton téléphone, Benny. Ah ouais. Déjà, de 1, ça me déconcentre. Et de 2, T'as qu'à pas regarder j'ai ton téléphone. l'impression que quand c'est pas toi qui parle ou qu'on parle pas de toi, tu t'en fous complètement. Donc pendant les magnétos, t'es sur ton portable, c'est très agaçant. Et deuxième chose, pourquoi je t'ai pas mis la moyenne, c'est parce que dans les 4 quarts, tu es très méchant avec moi. Voilà. Oh là 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 là. Ah, ouais. Bim. Non, mais en tout cas, elle a dit ce qu'elle pensait. Mais je l'aime. Et c'est vrai que d'ailleurs, je vous le dis, je vais interdire les portables à partir de demain. Ah, bravo, bien. Je vous le dis. Ouais, Pour ceux qui les ont. je vous le dis. Hein, non, mais je vous le dis. Interdiction de portable à partir de demain. Alors, Isabelle Morelli-Bosque. Portable de Delormeau sur la table. Alors, je vais à partir de Benjamin demain. Castaldi, je vous parle. Ah, pardon. Alors, sur ce qui vient d'être Et elle, sur ma vie, c'est la mère supérieure. sur ce qui vient d'être dit, Capucine, pardonne-moi, mais toujours de bonne humeur, non. Moi, je l'ai vu souvent bougon. Et quand tu dis qu'il aime pas, ça le but égal de perdre, non, c'est pas vrai. Au grand concours, il a cassé un pupitre un jour parce qu'il perdait. Ah Donc là, Vous êtes sûr que c'est moderato pas- Vous cantabile. êtes sûr qu'il n'a pas cassé un pupitre parce que vous lui racontiez des anecdotes? Non, mais ça fait longtemps que j'avais perdu. Moi, j'étais déjà loin. Donc alors là. Alors, en revanche, Benjamin, je l'ai toujours défendu quand il était à l'extérieur et qu'ici même on l'attaquait. Donc je ne vais pas me mettre à l'attaquer maintenant qu'il est là et que tout le monde l'aime. Donc moi, je l'aimais dehors, je l'aime dedans. Donc vraiment, Ah ouais. si j'ose dire. Vous l'aimez. Eh ouais. Vous l'aimiez dehors, vous l'aimez maintenant dedans. Une phrase que j'espère jamais dire sur Mathieu Delormeau. Merci. Alors, Allez. ses points forts, son second degré, son autodérision, notamment sur ses 4 mariages, il n'est jamais à la noce, ça se termine toujours mal. Enfin, celui-ci, j'espère que ça se terminera bien, mais c'est lui qui en parle le mieux, j'adore. Ouais, bon, on Et puis espère. aussi, son absence de filtre, sauf peut-être pour les cigarettes, mais alors il dit ce qu'il pense, il pense ce marrant. qu'il dit. Et donc ça, j'aime bien. Son point faible, mais c'est dramatique, t'articules pas. Non. Je comprends rien de ce que tu dis, tu n'articules jamais. Alors, pas un point je de suis déduction, entre plutôt celui qui parle trop... Bah oui, mais justement, je suis entre celui qui parle trop fort et celui qui chointe et qui parle trop bas. Et du coup, moi, j'ai vraiment du mal à ajuster le tir, tu vois, à mon âge. À mon important. grand âge, j'ai du mal à ajuster. Audica, vous me mettez Voilà. 2 appareils. Moi, mettez 2, les frérots. Ah ben là, elle a pas tort, je le dirai tout à l'heure. Bref, je l'adore, je lui mets 9. Oh là là 9. Gilles Verdès, qui est très énervé par ce 9. Thierry Moreau. Alors d'abord, je dois dire un truc. Avant de connaître Benjamin, j'avais l'image de lui de quelqu'un d'un peu distant, d'un peu arrogant, de pas très sympathique. Et j'avoue que depuis que je le connais, j'ai trouvé quelqu'un de sensible, de très très drôle, avec un humour incroyable. Et donc je suis très content d'avoir fait sa connaissance. Vous le voyez souvent? Bah, Oui, je le vois. on se voit quand même tous les jours, non? Oui, on le voit un peu tous les jours, quand même. Il est con. Ah, c'était une vanne. Attention.
Ses points forts, c'est qu'il est bosseur. Sur la tête de ma mère, et tu sais quoi, j'ai envie de faire mon conseil de classe un jour. Ah ouais. Vous allez me défoncer, sans déconner. Ah oui, ça, c'est sûr. Vous allez faire mon conseil de classe. Faites gaffe, il en rêve. Surtout Mathieu. Ouais. Pardon. Non, mais- Il a fait la même. Merci, c'est pas parce qu'il a fait la même vanne qu'elle est bonne. Merci. Allez, Thierry. Il est bosseur, il connaît la télé comme personne. Voilà, je pense que voilà, ça c'est ses points forts, ses points faibles. Et puis alors, pour revenir à ce que disait Mathieu tout à l'heure, j'aimerais beaucoup être à son niveau. Tu t'es moqué de son niveau, j'aimerais bien être à son niveau. Non, mais je pour les comprends. points faibles, bah oui, je suis désolé. Pour les points faibles, c'est qu'il sait beaucoup de choses et qu'en fait, il raconte pas tout. Il y a quelquefois, il n'est pas aussi méchant qu'il pourrait l'être sur certaines émissions parce que je pense qu'il veut pas insulter l'avenir, il veut pas insulter les patrons de chaîne, etc. Donc, il dit pas toujours tout à fait ce qu'il pense. Donc, je vais lui mettre la meilleure note que j'ai mise jusque-là à quelqu'un, c'est 6. 6. Ah ouais, d'accord. C'est pas mal. On attend bien sûr les notes de Mathieu Delormeau et de Gilles Verdez qui sont toujours des surprises. Il y a la note de Jean-Michel. C'est toujours objectif en plus. Non, mais oui, ils sont objectifs les deux. Alors je suis désolé. Benjamin, bah, c'est une bonne surprise, une bonne rencontre. Il s'est intégré immédiatement. Enfin, on l'a bien accueilli, mais il s'est intégré immédiatement. Il est très sympa à la ville comme à la campagne. Il est toujours de. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, celui-là? Non, mais sans déconner. C'est une expression Le gars, pour dire qu'il est il est toujours- sympa à la ville, à la campagne. La dernière fois, je suis allé à Aqua Boulevard avec lui aussi. mais c'est Vraiment, vrai qu'il- au milieu aquatique, c'est quelqu'un, mais vraiment d'une gentillesse. Oh là, mais vraiment. Oui, Il alors, faut dire qu'il n'est pas différent à l'antenne que dans la vraie vie. On a compris, Voilà. on a compris. merci, il nous prend vraiment pour des cons. Très bien. Allez. Voilà, et il connaît très bien, autre point fort, il connaît très bien la télévision pour avoir animé de très nombreuses émissions à succès. Donc voilà, il sait de quoi il parle, il a gardé un très gros réseau, donc il a souvent des très bonnes infos. Merci. En revanche, un gros point faible, un problème de comportement. De quoi? De comportement. Ah, d'accord. Il se tient mal, voilà, il est toujours avachi, ouais, voilà, c'est vrai. il parle pas fort, Ouais, très c'est grossier, il dit souvent des gros mots. Voilà, qu'il regrette après, mais il les a quand même dit. Donc il faut qu'il fasse C'est vrai attention à ça. que dans votre bouche. C'est vrai que venant de toi, C'est vrai que Mr. Club qui dit qu'on dit des gros mots, voilà, il a une certaine légitimité. Voilà. Et il ne demande pas souvent toujours la parole pour s'adresser à vous. Un peu irrespectueux, donc je voulais quand même le souligner. Je plaisante. Non, enfin, voilà, ça fait partie des points faibles. Donc pour toutes ces raisons, je lui mets, 6. Ah, 6, très bon. On a cru le 9. C'est bien. C'est bien comme ça. Stéphane Joffre. Alors, cette note est vraiment, elle ne comptera pas dans la moyenne, bien sûr. ah, c'est dommage. Non, mais je vous le dis, mais qu'est-ce que. Parce qu'en plus, il était sur Énergie 12. Mais Stéphane n'était plus. Moi, je sais, mais oui, ben, ils se sont croisés. Stéphane, qu'est-ce que vous pensez de Benjamin Castaldi? Vous êtes le patron d'Énergie 12, voilà. Alors moi j'ai mis un 10. Soyez sérieux. Non, déjà c'est ma première, c'est normal. Non, je trouve que c'est un grand professionnel de la télé, comme tous autour de la table, et qui vraiment il aime ça, il aime Alors, cette technicité. non. Stéphane, comme tous autour de la table, Non. je sais que vous êtes très gentil. Mais il y a Capucine. Bon, déjà non, le verre c'est pas possible. Non, Mais non, à non, part ils ça, sont le super verre, tous, voilà. bien sûr. Mais je dirais que Géraldine, c'est une spécialiste Mais dis donc, j'avais du une roman. baffe. Ouais. Non mais la technicité des programmes, il aime les programmes, il aime l'antenne. D'autre part, il est généreux. C'est toujours été quelqu'un avec une grande générosité. Il est drôle. Après, je suis d'accord avec vous. Des fois, il parle trop vite et on n'arrêtait pas de lui dire parle plus doucement, articule. Mais sinon, c'est un mec super sympa et c'est ça qui compte. Bah bravo, il est gentil, Stéphane, c'est un amour. Merci mon frère. Stéphane est un ami. Hein. Allez, Stéphane est un ami. Alors là, on va passer aux deux plus sévères, Mathieu Delormeau et Gilles Verdez. Mathieu. Mon chéri, pour préparer ce conseil de classe, je voulais très bien le faire, donc j'ai demandé à la prod un DVD de tes meilleures interventions depuis 6 mois. On me l'a donné. Il durait 25 secondes. Alors mon chou, 6 mois non, que t'es marié avec Cyril. Non, 25 secondes, c'était pas la sextape de Thierry Moreau. 6 mois que t'es marié avec Cyril, avec l'émission. Donc voilà, 6 mois de mariage et c'est vrai que pour toi c'est un record, donc c'est très bien, je suis très heureux. Ton point fort, mon chou, vraiment, c'est l'humilité. Et ça, je le reconnais. Franchement, venir comme ça quand on est animateur dans une émission, tu m'as connu chroniqueur, tu me vois aujourd'hui être en pleine phase d'ascension en train de décoller la 380. Ça pourrait être compliqué, tu le prends avec le sourire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes obligé de vous mettre dans tous les conseils de classe. Non, mais. C'est vrai que non, vous trouvez que je tendance à parler de moi? Oui. Non, pour être sérieux 2 minutes, je connais beaucoup d'animateurs qui n'auraient pas accepté de se retrouver à côté de jeunes personnes qu'ils ont vues dans des émissions comme Secret, qu'ils ont fait démarrer. Et je reconnais que franchement, là-dessus, je suis sérieux 2 minutes. Beaucoup d'humilité, tout ça avec le sourire. Et ça, c'est vrai. Point faible, mon chou, en revanche. Évidemment, l'addiction, on va pas s'éterniser dessus, mais là, je reconnais que de temps en temps, on comprend rien à ce que tu dis. Et l'autre point faible, mon bébé, c'est que, et je peux l'entendre, mais comme tu as tendance un petit peu à m'idolâtrer, tu as tendance à vouloir faire un petit peu ce que je fais et à revivre
à revivre l'amour que j'ai avec Cyril. Essayez de toi aussi le vivre. Et monsieur part à Vegas avec, et monsieur part en week-end avec, et monsieur ça s'appelle tous les jours, et ça garde sa voiture à côté, gna 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 gna. Tu nous fais chier. Tu nous fais chier. Tu vois? Parce que moi, c'est pas ma bagnole que je garde à côté de lui, c'est mon cœur. Tu vois? J'ai eu très peur. Moi aussi. J'ai eu très peur. Parce que j'ai dit, là, j'espère que je vais rater mon créneau. Mais pour de vrai, et là je suis sérieux, vraiment, tu as un vrai talent d'animateur, tu as une vraie qualité d'animateur. Et ça, voilà, il faut l'avoir ou pas. C'était extrêmement sympathique et c'est sincère. Et c'est ce qui fait que depuis 10 ans, tu cartonnes. Donc, pour ça et pour toutes les raisons, ça c'est du perso qui fait que tu es très très généreux et que je garderai toujours dans mon cœur. C'est sincère. Je t'ai mis un 10, moi. Oh là là. C'est beau. Comme le nombre de tes mariages. Voilà. Mathieu, c'est mignon. Vous voulez Belle lui faire un petit bisou? déclaration. Non, mais c'est vrai que je l'aime. Ah, un petit bisou. Mais oui, on s'aime, on s'arrive, on s'aime bien. Il a surtout peur que Benjamin sorte des dossiers sur lui. Hein. Non, pas du tout. Bon, on fera plus de bisous quand il y a des 10. Hein. Gilles Verdez. Benjamin, vous avez un immense point fort. Excusez-moi, vous êtes parti là? Alors, Votre premier point fort, vous en avez deux en fait, c'est que vous aimez la vie. Vous vivez à fond, vous êtes un passionné et je vous ai découvert, vous êtes truculent, c'est incroyable, vous êtes une boule d'énergie et je vous ai même découvert sympathique, c'était pas gagné vu d'où on est parti et l'ignoble conflit que nous avions eu de votre fait que j'avais eu tant de mal à calmer. Donc ça c'est un point fort. J'ai découvert un homme... Il a fait une phrase là sur la tête de ma mère, on dirait les phrases que tu trouves dans les bleds. Alors, et là normalement il doit nous demander à la fin de la phrase où est le complément d'objet direct? Où est le COD hein? Vous entourez le COD ou vous le mettez en italique, d'accord? Allez. Vous avez une présence incroyable, vous êtes convivial. Et vous avez un deuxième point fort qui a été souligné ici, c'est qu'effectivement vous n'articulez pas et on ne comprend rien à ce que vous dites. Et c'est tant mieux. Pourquoi c'est un point fort? Parce que quand on comprend, c'est purement scandaleux. C'est une catastrophe. Regardez-moi. Vous êtes à la solde des lobbies des producteurs de télévision. Tout ce que vous dites est influencé par vos amis qui tiennent les chaînes. Comme l'histoire du 31, le fameux réveillon que j'ai eu tant de mal à démêler. Vous dites n'importe quoi avec aplomb et comme vous avez été célèbre, les gens vous croient. Ça, c'est un scandale. C'est un pur scandale. Heureusement, je suis là pour rétablir la vérité. Alors, Benjamin, vos points faibles dominent. Et c'est sans enthousiasme et les yeux dans les yeux en vous adressant un avertissement. Vous êtes débutant, donc je ne suis pas trop sévère, mais vous ne méritez pas plus qu'un tout petit 2. J'ai une surprise pour Benjamin dans un instant. Heureusement. Je vous dis, j'ai vraiment une très très belle surprise pour vous, Benjamin, qui va beaucoup vous émouvoir. Bouteille de Benjamin, je vais vous donner ma note maintenant. Benjamin, c'est vrai que tous les deux, on était un petit peu fâchés. Mais même quand on était fâchés, il y avait un truc, c'est vrai qu'on s'aimait quand même parce qu'on disait par des gens interposés, on avait envie de se revoir. C'est vrai. C'est vrai. Benjamin, en tout cas, sur Touche pas à mon poste, moi, je suis... Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il est devenu indispensable à l'émission, Benjamin. Quand il n'est pas là, je vous le dis, lui aussi, ça m'embête. Tous les soirs, quand j'arrive, je dis, est-ce que Benjamin est là? Et généralement, il est déjà dans ma loge en train de manger des cacahuètes. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Benjamin, vraiment, je trouve qu'au contraire de ce que vous dites, je trouve qu'il prend beaucoup de risques. Mine de rien, je pense qu'il allait moins en prendre cette année parce qu'il donne beaucoup son avis sur les émissions, sur les animateurs, alors que derrière, il sait très bien qu'ils vont tous l'appeler, qu'ils vont lui dire oui, je vais te blacklister, tu vas plus faire ci, tu vas plus faire ça. Et il mise vraiment sur l'avenir avec nous. C'est le sentiment que j'ai en tout cas avec Benjamin, avec nous et C8. Et vraiment, je trouve que c'est une excellente recrue. Et aujourd'hui, je peux le dire, non seulement c'est quelqu'un avec qui j'aime travailler, mais c'est vraiment un ami pour moi, Benjamin. Vraiment, il le sait. Il sait aussi qu'il peut vraiment compter sur moi. C'est un ami. Et vraiment, il ne se passe pas un jour sans que je n'ai pas Benjamin au téléphone. Voilà, même le week-end, on passe des week-ends ensemble. Voilà, je l'adore. Et je trouve vraiment, parce que Benjamin, je vous dis la vérité, Benjamin, il a été à un niveau qu'aucun d'entre nous n'a connu. Voilà, il a été une star comme vraiment, et plus que tous ici. Et aujourd'hui, il est avec nous, il est dans la même aventure et il se bat pour l'émission, il regarde les scores tous les matins, il est à fond avec nous. Et vraiment, je l'aime très fort. Merci mon Benjamin. Ça fait une rentrée exceptionnelle.
Et vraiment, on est très heureux de t'avoir avec nous. Pour cela, je lui mets un 9 à Benjamin. Oh. Ah oui, c'est vrai. Je lui mets un 9. Merci. Merci. Juste le petit point faible de Benjamin, le petit point faible, c'est ce que je lui dis à chaque fois. Et c'est vrai que c'est le contraire de moi. Je lui dis, tu parles un peu doucement. Oui, un peu doucement. Il a tendance à nous faire une ambiance parfois bibliothèque. Ça veut dire quand il fait des ennemis. Il fait, ouais, on dirait que comment un match de tennis des fois. Oui, c'est vrai. Moi, ça me plaît. Hein, c'est ça. Mais bon, et ça, c'est rien. C'est juste, on va juste un petit peu remonter le son. Et puis en plus, il y a Tata Isabelle qui est pas bien, sinon elle n'entend pas. D'accord? Fais-le au moins pour Isa, mon chéri. Hein, Avec plaisir. voilà. Attends, il y a ma maman qui m'envoie un SMS. Oh non, pas elle aussi. Voilà. Ma mère, elle te met 1. Ah, Oui. je l'adore. Mais j'ai une surprise pour toi, vraiment, là, c'est en vrai. Moi, je lui mets 10, même si ça ne compte pas. Qui m'a écrit ça? C'est Aurore, c'est ta femme qui vient de m'écrire un SMS et qui te me dit qu'elle te met 10. Bon, ben, elle nous regarde, Aurore. Alors, avant de voir la note des twittos, c'est la note globale. Benjamin, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, d'abord, merci beaucoup pour tous ces compliments. Et c'est vérité, c'est vrai que j'ai quelques défauts. Pas tant que ça, mais j'en ai quelques-uns. C'est vrai que je voulais pas venir. C'est pas un secret, je voulais pas venir dans l'équipe. Je pensais qu'on pouvait pas être dedans et dehors, que c'était compliqué de critiquer le travail des autres. Et finalement, c'est super jouissif de dire du mal des autres. On s'y fait très bien. Pas entendu. Non, je plaisante. Et j'ai découvert des gens, tous ici. Je pouvais pas saquer Verdès. Et je peux toujours pas le saquer. C'est pas vrai. En fait, il y a une vraie. En fait, c'est une vraie famille. On s'entend tous très bien. On se dit des saloperies par derrière, mais globalement, c'est très agréable de bosser ici. On bosse, contrairement à ce qu'on peut penser, même si on dit beaucoup de bêtises. À part Jean-Mi, mais c'est vrai qu'on travaille pas mal sur l'émission. Moi, je passe du temps pour préparer ce que je vais dire, même si je ne dis pas. Et je suis très heureux ici et je regrette d'avoir dit ce que j'ai pu dire, même si parfois ça a été un peu loin. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi. Donc je suis très heureux et je remercie infiniment Cyril. On t'aime fort. Bon, Benji, ton conseil de ta... Oh là là, excellente note des twittos, 6,4. Encouragement pour Benjamin, je crois qu'il prend la 2e place du classement. Benjamin, des chroniqueurs. Alors, on va voir 3e place. Alors voilà, tu as 6,4 de moyenne, tu as les encouragements. Donc, les téléspectateurs t'ont bien noté aussi. C'est Valérie Bellel, numéro 1, Jean-Michel Maire, Benjamin Castaldi. Voilà. Merci, mon Benji, qui prend la 5e place. Merci, mon Benji, tu as été formidable.